Bonjour à tous, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end et l'Éléphant et Or se rendait donc au stade Vélodrome pour rencontrer l'Olympique de Marseille qui est troisième, qui avant cette journée donc était est troisième quoi qu'il arrive et Paris nous sont passés devant. Paris ayant joué vendredi en début de soirée, ils nous sont passés devant. Même dimanche, vendredi soir. Parce qu'ils jouent, joué mardi, je crois, en Ligue des Champions ou quelque chose comme ça. Pour soit. Euh, et donc, Paris ayant gagné, tout juste d'ailleurs, je sais même plus contre qui c'était joué, une équipe, c'était Auxerre. Je crois que c'était Auxerre. Ils ont d'ailleurs énormément, excusez-moi du terme, chié, parce qu'ils ont gagné que 1-0. Comme nous, on en a chié, excusez-moi doublement, la semaine dernière, justement, dans la victoire à Auxerre. Donc, le Racing Club est sur 10 matchs, 10 matchs de suite en gagnant, vainqueur, quoi. Entre 8 en Ligue 1 plus 2 en Coupe de France, ça fait 10. La décima, parce que la semaine dernière, je parle de la décima. Donc, au niveau de la composition d'équipe, alors, point de Sanson Baïdou en défense centrale parce qu'il est blessé. Bon, rien d'affolant. Une douleur du côté de l'ischio-jambier. Donc, il était très incertain jusqu'à un moment. Mais au final, il n'est pas dans le groupe. Donc, on espère le retrouver. Donc, il y a eu des bruits disant qu'elle allait revenir en février. Mais c'est pas grave en soi, mais c'est embêtant. Donc, ça a un petit peu parce qu'on a un effectif qu'on a réduit le plus possible, mais on a un effectif qui a un problème. Alors, au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Risser dans les buts, une défense à 3 habituelle, bah non pas habituelle parce qu'il y a pas Baïdou, avec Ismaël Ogagnou, Malang Sarr dans l'axe et Mathieu Hudol en défenseur central gauche. En piston, à droite, Saoud Abdelhamid. Mais le problème vient de la gauche, puisqu'il s'agissait de Ruben Aguilar. Alors là-dessus, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis Selik en défense centrale à la place de mettre Baidou, Udol en défenseur central, mettre le petit Bermond, tout ça, il y avait des possibilités. Non, il a mis Ruben Aguilar en piston gauche. Pas compris. J'ai pas compris. Au niveau du milieu de terrain, bon, le milieu habituel avec Mamadou Sangaré et le capitaine Adrien Thomasson. Une attaque milieu offensif droit, Florian Thauvin, gauche, Wassé Saïd, et en pointe, on le retrouve, Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, vous l'avez compris, Ruben Aguilar n'est pas un piston gauche. Je n'ai pas compris ce qu'a fait. Alors, ce que je dis, Selik est dans le groupe, était dans le groupe. Il était dans le groupe. Et Nidal, oh, je sais plus son prénom à Selik. Nidal Selik, je sais plus. Dites-le moi en commentaire parce que je sais plus. Mais voilà, c'est le choix de Pierre Sage là-dessus. J'adhère pas. Habituellement, j'adhère tout ce que fait Pierre Sage, mais alors pas là-dessus, pas de mettre. Alors, oui, il peut dépanner Mathieu Hudol en défense centrale gauche. Il peut dépanner. Il est moins bon, mais il peut dépanner. Pour moi, aujourd'hui, c'est un pur piston gauche. Et il est extraordinaire en piston gauche. Mais mais ne mettez pas. Ne, il fallait pas qu'il mette Ruben Aguilar à gauche. Non, ça n'allait pas. Donc, le match démarre avec Marseille. Rouleau compresseur. Rouleau compresseur et ils allaient vers l'avant, toute l'équipe. En fait, Marseille jouait comme nous on aime bien jouer, en mettant de l'impact, de la vitesse, comme nous on fait habituellement. Mais là, on a été totalement pris de vitesse. Puis, dès la deuxième, troisième minute d'à peu près,
Donc une opportunité. Le ballon arrive sur Guiri. Guiri est entré surface. Il fait une frappe et trompe. Donc Robin Risser. Au bout de 3 minutes, le Racing Club de Lens au stade Vélodrome perd déjà 1-0 alors on n'a même pas touché un ballon. Le seul qui a touché le ballon, c'est Robin Risser en allant chercher au fond de ses filets. Ça commence très mal. Très très mal. Dès la 3e minute. Puis le match reprend. Reprend. Et puis des joueurs, mais moi du côté de Marseille, c'est Moineri. C'est des joueurs qui sont prêtés par Chelsea. Je ne sais même plus par qui il est prêté. Ouais, c'est Chelsea, je pense. Ils sont prêtés sans option. Donc il y a Moineri et un autre, je ne sais plus qui. Alors je regarde un peu la composition de Marseille. Non, je ne sais plus. Je sais plus qui est Timber, je crois. Ça doit être ça. Oh, je sais plus. Bref, mais extraordinaire. Extraordinaire, Moineri. Parce que d'ailleurs, sur une offensive marseillaise, on est 10 minutes après. 10 minutes après, le Racing Club de Lens n'existe pas. Et puis, ils savent pas où passer. Ils savent qu'ils doivent passer. Mais Marseille aime bien passer plein axe. Ils passent dans l'axe. Nous, habituellement, on aime bien aussi passer par l'axe, mais on passe aussi par les couloirs. C'est à condition que tu as Mathieu Hudon dans le couloir. Et Ruben Aguilar, voire, mais Saud Abdelhamid, pas de souci. Il fait le job. J'adore Saud Abdelhamid, je l'adore. J'adore aussi Ruben Aguilar, mais pas Ruben Aguilar à droite. À gauche. À droite, c'est logique. Puis ça repart avec des Marseillais qui se baladent. Puis le ballon revient, Moineri, il fait un dribble, deux dribbles, il tire et retrompe donc Robin Risser. Le Racing Club de Lens perd donc 2-0 dès la 13e minute. On n'existe pas. Puis même par la suite, c'est Marseille qui a fait le jeu. Donc on a, comment dire, ça a été vraiment, voilà. Donc jusqu'à la mi-temps, on a tenté de trouver Florian Thauvin, mais Florian Thauvin pour lui ce match c'était très émotif. Il a passé des années à l'Olympique de Marseille avant de partir au Mexique. Il a passé des années. Donc pour lui c'était la première fois qu'il revenait au stade Vélodrome avec le maillot du Racing Club de Lens et ça l'a coincé. Puis ils savaient comment nous coincer. Ils savent que nous, on aime bien, on aime bien diversifier notre jeu et on passe énormément dans les couloirs. Mais là déjà, et ils ont trouvé le problème. Ils passaient à droite, hein. Ils passaient à gauche quoi. Parce qu'à droite, bon, ça dépend dans quel sens on est, mais ils passaient du côté de Ruben Aguilar et un peu voilà, la défense compliquée. Malang Sarr a tenté de subsister. Ismaël Ogagnou, qui pour moi a été le meilleur défenseur central hier. Ah, il a réussi beaucoup de choses. D'ailleurs, les buts ne sont pas arrivés de son côté. Et donc on arrive difficilement, très difficilement à la pause. Alors là, il y a un problème. Donc la mi-temps tombe à pic parce que Marseille a eu des possibilités avec notamment Guiri ou Moineri. Moineri, j'adore. Ah, j'adore. Le jeune, heureusement qu'il est prêté que 6 mois et qu'il ne va pas rester à Marseille. Mais c'est après sec, il peut pas, il n'y a pas d'option d'achat. Donc, mais waouh, quoi. C'est, on n'a pas pensé de le demander auprès de lui. Parce que, enfin bref. Lors de donc la reprise, pas de changement et on repart. Et ça repart de plus belle. Bon, on essaye, on a au niveau l'équipe lensoise a eu plus d'activité. Ça veut dire, on a tellement été pris à court au bout de 3 minutes en début de match que ça nous a coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Mais là, avec la pause, tout ça,
Pierre Sage, donc, n'a pas changé. Et les joueurs les Lensois ont commencé à exister. Je dis bien commencé. Avec notamment un énorme. Pour moi, ça a même été le meilleur Lensois. C'était Mamadou Sangaré. Oh là là! Qu'est-ce qu'il a du ballon? Qu'est-ce qu'il avait? Voilà. Il a tenté de subsister. D'ailleurs, c'est au niveau de l'équipe, j'ai l'équipe là. C'est lui qui a eu la meilleure note côté Lensois hier. C'est donc Pierre Sage a tenté des changements en 59e minute. Oui, parce que Hudson Edouard en première mi-temps, il a eu une opportunité, il a tiré. Et voilà, lui qui a un sens du but extraordinaire. Ben ce ballon, il l'a mis au-dessus. Et c'était moi on perdait déjà 2-0. Et je me disais même j'aime bien dire, je disais autour de moi, je dis si Hudson Edouard marquait ce but, c'était un tout autre match. C'était un tout autre match. En tout cas, en deuxième période, Lens a tenté de subsister, a eu plusieurs opportunités, a eu plus de possession de balles, même moins que Marseille. Mais Marseille a continué à rouler au compresseur. Wow. Mais parce que Marseille, on s'est dit, moi pareil, ils ont pris 2-0 en Ligue des Champions contre Liverpool. On dit, il va être lessivé, machin. Alors que nenni. Que nenni. Ils ont. Ils nous ont piétinés, j'ai envie de dire. Mais on a tenté de subsister. Mais notamment Sangaré. Mais alors, Florian Thauvin, tué par son retour à. Voilà, c'est émotif, on va dire. Ça a été émotif pour lui. Retour à voilà. Mais ça l'a pas empêché, à un moment donné, il est sorti. Bon, déjà, Hudson Edouard, qui a raté son occasion, il est sorti dès la 59e. Il a remplacé par Abdallah 6 mois. Pareil, Thomasson au milieu de terrain, 71e. Il s'est fait transpercer. Bon, ça a pas, il a pas été bon, Adrien Thomasson, notre capitaine. Il a été remplacé par Andrej Bulatovic. Et, et Ruben Aguilar, euh, remplacé par Bermond. Pourquoi il n'a pas fait ça du début? C'est... Non, non, c'est... Voilà. Et donc les Marseillais, bah, retenter. Ils allaient vers l'avant. On s'est fait contrer, on s'est fait. Mais on a été meilleur en seconde période, mais ça n'a pas empêché les Marseillais de mettre le troisième à la 64e minute de Amine Gouiri qui met un doublé sur une passe de Timothy Weah. On se fait prendre, voilà, une belle frappe dans la surface et ça fait 3-0. C'était On a pris un énorme coup sur la tête parce qu'en deuxième période, on a été meilleur. Mais ce troisième but marseillais nous a complètement, voilà, nous a vraiment tué, tué. C'est un petit peu avant le but, à la 71e minute, bah, il y a eu des changements. Il a tenté. Wassé Saïd, qui a été transparent, a été remplacé par le jeune Ryan Fofana. Alors, Ryan Fofana, la semaine dernière, en pointe, ça n'a pas été. Là, à la place de Wassé Saïd, plutôt en offensive gauche, il a été plutôt bon. Meilleur. Il était meilleur que la semaine dernière. Et donc, les minutes s'égrènent, on mène 3-0. Et d'ailleurs, donc, Mamadou Sangaré récupère le ballon. Il fait un crochet, deux crochets. Il fait une passe merveilleuse. Pour qui? Pour Ryan Fofana. Ryan Fofana peut tromper. Donc, Rulli, je crois, ouais, le gardien marseillais. Et donc, sauve l'honneur. 3-1. Le jeune Ryan Fofana peut mettre le troisième. Donc on va dire l'honneur est sauf, mais il est trop tard, on est 85e. On va perdre ce match, on a tenté derrière de essayer encore de réduire la marque mais non, on perd ce match 3-1.
Voilà, on restait sur 10 matchs, 10 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 8 victoires en Ligue 1. Et voilà, les séries sont faites pour être arrêtées à un moment donné. Et voilà, c'est fini. Mais à part le Paris Saint-Germain, je mets une n'importe quelle équipe de Ligue 1 d'enchaîner 10 victoires de suite et de perdre contre un énorme Olympique de Marseille. Même Marseille ne l'a pas fait, parce qu'ils se sont ramassés chez eux contre Nantes. Je ne sais plus quand, mais voilà, c'est fini. Alors, est-ce que ça n'a pas, comment dire, à un moment donné, l'enjeu d'être leader, l'enjeu d'enchaîner les victoires, ça a pas un petit peu coupé l'herbe sous le pied? On ne sait pas, je ne sais pas. On était bien à la première place, mais voilà, on n'est plus premier, on est deuxième. Est-ce que c'est pas un point en moins? Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas programmé pour être leader de Ligue 1. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, on n'est pas programmé. Mais si, l'objectif, c'est d'attraper une Coupe d'Europe. Alors, actuellement, le Racing Club de Lens est donc deuxième de Ligue 1, à 2 points du Paris Saint-Germain. Mais on a 5 points d'avance sur le troisième Marseille. Donc, en Ligue 1. Donc, voilà. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens joue dès vendredi à Bollaert contre Le Havre. Victoire obligatoire. Comme ça, on joue avant tout le monde. On va jouer avant Marseille. Donc comme ça, on peut mettre la pression sur Marseille. Même, ils ont 5 points d'avance, 5 points de retard sur nous, pas d'avance, de retard sur nous. Faut garder cet écart. On doit toujours faire au moins match équivalent ou faire un meilleur résultat que Marseille. Comme ça, le but du jeu, c'est être en Coupe d'Europe. Et si on peut être en Ligue des Champions, en phase directe, c'est-à-dire être dans les 3 premiers, on signe. On était bien à la première place, mais il faut dire ce qu'il est, on n'allait pas tenir. Paris, dès qu'il a pu, paf, il est passé devant nous. Nous, on a planté à Marseille contre une très bonne équipe de Marseille, mais ce match, le début de match a ressemblé au match, la défaite à Metz. Ah, on y a pensé. On y a pensé, on était totalement à côté de la plaque. Mais je pense que c'est les 2 buts qui, coup sur coup, en 10 minutes, là, qui nous ont tués, quoi. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc, ce sera sûrement samedi, voire peut-être dimanche, le débriefing du match entre Lens et Le Havre. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!